KXTC Podcast. Le samedi 3 juillet 2021, dans le cadre de la Nuit des musées, de 21h à 23h à la mine de Cap-Garonne au Pradet dans le Var, visite libre et stand de l'association des Amis de la Mine. Nous avons demandé à Christian Garnier des précisions complémentaires pour cette soirée spéciale. Le syndicat intercommunal de la mine de Cap-Garonne profite de la nuit des musées pour ouvrir le musée de la mine samedi 3 juillet. Ce sont des entrées gratuites. Il y aura des petits ateliers pour les enfants qui seront payants pour rembourser les fournitures qu'on met à disposition, 2 € par enfant. Ce sera une belle soirée. La météo s'annonce très très bonne. Il fait frais dans la mine, on est bien. Ce sera une très belle soirée pour les habitants et les touristes qui sont en résidence dans le secteur. On invite beaucoup de monde à partir de 21h. Au musée de la mine de Cap-Garonne, il faut se garer en bas au parking et faire une petite centaine de mètres à pied pour accéder à l'entrée du musée qui est au-dessus. C'est d'autant plus intéressant que cette année, le musée a changé. Lorsque nous avons eu la fermeture pour cause sanitaire, on n'est pas resté les bras ballants à attendre une réouverture. Comme on avait le nouveau conseil d'administration de la mine avait dans l'intention d'apporter des améliorations à la scénographie intérieure et même dans la disposition même du musée, on s'est mis au travail en octobre dernier et pendant tout l'hiver jusqu'à la réouverture de mai. On a travaillé avec les équipes, avec l'association des Amis de Cap-Garonne qui nous a aidés, des géologues qui nous ont aidés, une association artistique également. Et nous avons refait une grosse partie de la scénographie et un double circuit, c'est-à-dire que vous avez un grand circuit maintenant qui s'appelle le cœur de mine dans lequel on descend au plus profond de la mine pour voir toute l'ambiance et toutes les couleurs qu'on peut découvrir sur cette mine de cuivre. On a des mélanges de couleurs qui vont du bleu sombre, bleu azur au vert émeraude, une très belle décoration naturelle qu'on a mis en valeur. On a fait ce grand circuit cœur de mine. On a équipé ce grand circuit d'un stand de géologie avec un certain nombre d'explications. On a également parlé de la géologie générale du monde et notamment de la tectonique des plaques avec un film qui retrace toute l'évolution de la Terre jusqu'à aujourd'hui. On a mis en évidence les collections d'une façon un petit peu différente avec des éclairages différents. Et on a créé un nouveau circuit qu'on appelle un circuit découverte, qui est une petite boucle qui est accessible à un prix inférieur à la visite de la grande mine. Pour la nuit des musées, ce sera gratuit. Dans ce circuit découverte, nous avons mis des stands avec une exposition temporaire, mais qui dure toute la saison. Le thème aujourd'hui, ce sont les ammonites. On parle des ammonites, de la façon dont elles vivaient, de la façon dont elles se sont fossilisées, qu'est-ce qu'on peut trouver. Et on a des très beaux exemplaires. Ça a été prêté par le Muséum d'histoire naturelle du département et également par des collectionneurs privés qui nous ont mis à disposition des ammonites que les gens pourront découvrir. On a une galerie de mineurs qui a été reconstituée, mais une galerie de mineurs comme on les connaît traditionnellement, c'est-à-dire en exploitation minière souterraine, comme on a beaucoup en France. Enfin bref, on a tout un nouveau circuit qui est vraiment très très intéressant et qui en plus va changer chaque année puisque avec les expositions temporaires, l'année prochaine, on aura un thème très très intéressant sur les animaux de la préhistoire. Intéressant ce musée, alors c'est un syndicat intercommunal, on a 3 communes qui ont créé ce musée, c'est la Garde, le Pradet, Carqueiranne. La mine est sur le territoire du Pradet. Ce syndicat est composé de 4 conseillers de chacune des communes, des gens qui gèrent le syndicat, dont j'ai la présidence. Il y a également une équipe technique, une équipe administrative, de façon à gérer l'ensemble des opérations administratives. Et j'ai une équipe de 3 personnes qui est sur le musée en permanence. Et c'est grâce à eux et à leur travail et à leur dévouement qu'on a pu faire tous ces travaux pendant l'hiver. J'espère que le public sera satisfait de cette nouvelle scénographie, de ce nouveau cadre et des 2 nouveaux circuits. Pour ceux qui la découvrent, ils apprécieront toute l'ambiance, tous les apports naturels et scientifiques qu'on peut y trouver. KXTC Podcast.